le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous fais la petite vidéo par rapport au sujet sur la jalousie. Ça fait un petit moment que j'avais lancé le sujet, enfin la petite réflexion par rapport à ça. Et du coup, voilà, je vous la fais aujourd'hui. Alors, la jalousie, qu'est-ce que c'est? Moi, je dirais que c'est un sentiment, en fait, qu'on ressent vis-à-vis, alors, soit de quelqu'un, parce qu'on a peur de perdre un lien, de perdre quelqu'un, ou de perdre quelque chose, un statut, ou éventuellement un bien, ou un objet, quelque chose comme ça. Ça part de la jalousie, elle part d'un sentiment en fait intérieur que nous pouvons avoir d'insécurité. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, parce que du coup, tout part de notre intérieur, encore une fois. Et du coup, quand on a cette jalousie qui est présente, eh bien, ça part d'une insécurité. Alors, cette insécurité, cette jalousie, elle peut être temporaire, hein, donc voilà, ça peut arriver à tout le monde. Ça, c'est tout à fait normal. Après, ce qui devient problématique, c'est quand cette jalousie elle est excessive et que du coup, on va avoir des comportements vis-à-vis. Moi, je vais plutôt en parler de la jalousie par rapport aux relations que l'on peut avoir avec les autres. Alors, je vais essayer d'en parler d'un point de vue amoureux et pas que, mais un petit peu plus, parce que du coup, c'est un petit peu ce que je rencontre, on va dire, quand vous venez. La jalousie, elle est plus présente au niveau amoureux. Donc, je vais peut-être un peu plus axer la vidéo là-dessus. Parce que du coup, c'est problématique, parce que quelqu'un qui est jaloux, de temps en temps, c'est pas problématique. Quelqu'un qui est jaloux constamment, là, ça va l'être, parce que du coup, ça va être une personne qui va, avoir des comportements qui vont être, on va dire, destructeurs pour la relation, parce que du coup, c'est quelqu'un qui va être dans le contrôle excessif, donc il va vouloir, par exemple... J'en ai un exemple, mais savoir où on est en permanence, ce qu'on fait, avec qui va demander des explications tout le temps, parce qu'en fait, c'est une personne qui va avoir besoin d'être rassurée un petit peu constamment. Et le problème, c'est que du coup, l'autre personne en face, du coup, peut rentrer dans ce schéma, du coup, pour rassurer l'autre. Et là, c'est un cercle vicieux, parce que du coup, ça ne fait que renforcer la jalousie chez l'autre. Ça n'apporte rien, parce que du coup, comme cette insécurité, ça part de la part de la personne qui est jalouse, ça part de son intériorité, c'est à elle de travailler sur elle, clairement, et d'aller travailler sur sa confiance en elle pour se délester de cette jalousie excessive, qui peut même être maladive, hein, clairement. Et là, ça pose souci, parce que du coup, on ne peut pas et on ne doit pas aussi, quelque part, rassurer quelqu'un en permanence. Rassurer quelqu'un de temps en temps, oui. Surtout par exemple dans une relation amoureuse, peut-être un début de relation, pourquoi pas, mais ensuite du coup il faut que la confiance soit là, sinon c'est problématique. Et du coup, s'il y a un souci, moi je vous invite à faire un travail sur vous, hein, du coup, pour faire que du coup ce travail, cette confiance en vous soit présente, et pour éviter d'être dans des comportements du coup de jalousie excessive, voire maladive. Voilà. Le truc, quand il y a une jalousie comme ça excessive, c'est que ce qui pose souci aussi, c'est qu'il peut y avoir des comportements de colère. Il va y avoir de l'agressivité aussi à l'excès. Ça peut être de la violence physique. Voilà. Donc si ça c'est présent, c'est forcément c'est toxique pour les personnes, pour les deux, hein. Pour la personne qui est jalouse comme pour la personne qui est victime, hein, de la jalousie. Et du coup, le mieux, c'est de faire un travail là-dessus, hein, si c'est notre souhait, si on le souhaite, pour pouvoir avoir une relation du coup plus saine, et plus équilibrée, où tout le monde du coup peut se sentir mieux. Voilà. Ce sentiment de jalousie, du coup, c'est une peur, c'est la peur, hein, de perdre le lien, comme je vous disais, ou de perdre
la personne, mais c'est plutôt le lien, parce que c'est au niveau du lien que ça se passe, au niveau de l'attachement. Et du coup c'est d'aller voir un petit peu tout ça. Pourquoi? Parce que souvent, c'est que du coup, aussi dans l'enfance, il y a eu des situations de perte où du coup on a pu être trahi, ou alors dans d'autres situations, dans d'autres relations amoureuses, et du coup c'est ce qui fait que ce sentiment de jalousie il peut être présent, voilà, dans une relation. Et donc avec un excès du coup de contrôle, dont la jalousie en fait partie. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui peuvent prendre cette jalousie comme une preuve d'amour. Moi je dis, enfin, voilà, je dirais plutôt attention, parce que non, c'en est une dans un certain degré, dans une certaine mesure. Voilà, quand c'est pas excessif, quand c'est trop, c'est pas de l'amour, c'est de la possession, de la possessivité et du contrôle. Et du coup, c'est tout sauf de l'amour. Donc vigilance par rapport à ça. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Et ça part d'un manque de confiance en soi de la personne qui est jalouse, et non de l'amour à proprement parler. Ça ne veut pas dire que la personne qui est jalouse n'a pas d'amour pour l'autre personne, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais un excès de jalousie, c'est pas forcément que de l'amour. Et parfois on peut être aussi même dans un excès de jalousie, en n'ayant pas de sentiments ou plus de sentiments pour une personne, mais pour une toute autre raison, parce qu'il y a une forme d'attachement et du coup une forme d'emprise, quelque chose comme ça dans le lien. Qui n'est pas du coup très sain, mais du coup ça peut être bien d'aller interroger un petit peu tout ça, et d'aller voir tout ça pour voir tout ce qui est en jeu dans la relation, et puis faire la part des choses, et puis essayer en tout cas d'être le mieux possible dans cette relation, quand il y a une jalousie, voilà, qui est excessive, voire maladive, voilà. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce sujet. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours. Si vous avez des petits commentaires à apporter, enfin voilà, ou des expériences, n'hésitez pas non plus. C'est toujours riche d'échanger, comme toujours, c'est ce que je vous dis, et ça ne change pas. Voilà, et puis je vous souhaite un bel après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine petite vidéo qui portera du coup sur le thème du burn-out. Voilà, parce que c'est un sujet aussi qui revient, voilà, qui revient souvent. Enfin, voilà, vous êtes nombreux à être passés par cette épreuve, et du coup voilà aussi à demander quelquefois des petites informations. Voilà, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, très prochainement. Voilà, je vous souhaite un bel après-midi, et je vous dis à très vite.